Oui, que le spectacle tant attendu commence, spectacle planétaire, vous l'avez dit, qui va être suivi par des centaines de millions de téléspectateurs. Ce Barça-Real, le Barça-Real du siècle, dit-on, Reynald, parce qu'il réunit sur la pelouse du Nou Camp ce soir 13 champions du monde, 2 ballons d'or, des candidats également au prochain ballon d'or France Football. Bref, c'est le rêve. Oui, vous avez cité des individualités et qui réunissent surtout deux équipes qui actuellement, collectivement, sont très très bien et peut-être deux meilleures équipes du monde. La preuve avec les compositions d'équipes que vous voyez certainement apparaître, je pense, sur vos écrans également. Il n'y a pas de surprise du côté du Barça. Très classique du côté des Barça, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau des hommes. Ce sont ceux qu'on attendait, ceux qui nous font régulièrement vibrer ici. Et du côté du Real, la titularisation de Karim Benzema Higuaín était annoncée forfait, il l'est effectivement. Oui, pourtant l'organisation sera conservée, très certainement. Ronaldo, Di Maria peut-être peuvent inverser, ils le font de toute manière dans le match, mais là ça voudrait dire quelque chose tactiquement s'il y avait inversion dès le départ. Et pour ces stars, l'accueil est géant, gigantesque, spectaculaire également. Le spectacle, c'est d'abord dans les tribunes. 100 000 personnes pour un tifo exceptionnel. Testimo Barça, je t'aime Barça. Le président Rosell, successeur de Joan Laporta, tout sourire avant cette rencontre. C'est un grand moment incontestablement, la preuve. Oui, c'est un grand moment pour un club, un grand moment pour une région, parce que tout se rejoint ici à travers le foot. Il y a vraiment une identité exceptionnelle. Là on voit un Basque, un Chabi avec un Chabi. C'est beau aussi de voir un Catalan et un Basque ensemble. Mais c'est vraiment quelque chose en Espagne, ces régions, quelque chose qui fait que le foot est vécu d'une manière différente. Ils sont dans le tunnel, ils vont arriver sur la superbe pelouse du Nou Camp ici à Barcelone pour nous offrir ce 161e Classico. C'est le Classico superlatif aujourd'hui, en ce lundi soir, lendemain des élections législatives en Catalogne. C'est la raison du report. Les voilà ces stars qui apparaissent devant 100 000 spectateurs, devant 620 millions de téléspectateurs. 13 champions du monde, on vous l'a dit, sont sur la pelouse pour s'affronter. Il est question de leadership ce soir. C'est le premier, le Real Madrid, qui se déplace chez le deuxième, chez son dauphin, le Barça. Ça fait des frissons à Chabi, le milieu du Barça, c'est digne. Il y a des stades, notamment de Phil Road, où on aime écouter You'll Never Walk, que l'on... Et bien là, c'est l'hymne du Barça que l'on écoute avec un immense plaisir. Voilà, comme si vous y étiez ici au Nou Camp de Barcelone. Sous la pluie, ce soir, la pluie qui est apparue il y a une petite heure environ, mais qui s'intensifie assez copieusement. Je ne sais pas si c'est une ruse, mais pour l'instant, Di Maria est au milieu du terrain, mais plutôt côté gauche, très près de Marcelo. Et Ronaldo, il est le long de la ligne, complètement à gauche. Est-ce que jusqu'à la dernière seconde, ils ne veulent pas donner d'indication? Probablement. Oui, parce que ce duel-là est un formidable duel tactique également entre deux des plus grands techniciens au monde. Ronaldo va partir de l'autre côté.
va partir à droite. Il y a eu le clin d'œil lorsque les deux joueurs se sont croisés. Ronaldo part à droite. Donc Alves le sait, ce sera devant lui Di Maria, l'Argentin, et c'est Karim Benzema qui va avoir l'insigne honneur de donner le coup d'envoi de ce match. Avec Mesut Özil. Voilà deux des plus grands entraîneurs, deux des plus jeunes entraîneurs aussi, parce que Mourinho n'est pas très âgé, qui s'affrontent. Bataille tactique. Pep Guardiola a dit c'est une équipe qui attaque, la nôtre, le Barça, qui s'est attaqué face certainement à la meilleure équipe en contre-attaque au monde, le Real Madrid. C'est ce qu'on va découvrir maintenant sous les ordres d'Eduardo González, cet arbitre basque qui va donner le coup d'envoi de ce match. Et ce sont les Madrilènes qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Barcelone reste sur 4 succès consécutifs dans ce duel face au Real Madrid. Et parmi ces 4 succès, il y en a eu un retentissant 6-2 il y a 2 saisons à Madrid, à Santiago Bernabéu. C'est parti, coup d'envoi de ce 161e Classico. Coup d'envoi donné par Özil et Benzema, titulaire. Et un premier coup de sifflet d'Eduardo González là-bas pour une première faute sur l'ami du peuple ici, Cristiano Ronaldo. Ouais, pourtant il y a eu beaucoup d'appels, notamment de Guardiola, pour se concentrer uniquement sur le jeu. Mais Guardiola, il en a 11 à maîtriser déjà, il ne peut pas en maîtriser 100 000. Piqué. Xavi. Puyol. Abidal. Piqué. Alves qui bien sûr assez rapidement monte, et Di Maria est au niveau de Marcelo pratiquement. Piqué, un long ballon, destination de David Villa. Ça a été pris par les défenseurs madrilènes. Iniesta avec Xavi, contré par Benzema qui tente de lancer Cristiano Ronaldo, lui aussi contré par le capitaine Carles Puyol. C'est dans cette zone où le Real, s'il récupère des ballons, peut faire très mal, parce que là Benzema en une passe peut trouver Ronaldo et l'envoyer franchir les 40 mètres, et ça Ronaldo il sait faire. Iniesta, et encore superbe intervention sur cette passe d'Iniesta à destination de David Villa. Superbe intervention du défenseur portugais Pepe. Aussi Pepe, c'est assez logique sur cette action, à relancer très très long. On va voir si le Real est capable de supporter la pression pour remonter le ballon plus proprement, ou carrément tenter d'éliminer cet avis barcelonais sur une seule passe, en ayant certes du déchet, mais la capacité à forcément surprendre. Busquets avec Iniesta, ils ont la maîtrise du ballon, c'est pas une surprise pour l'instant les Barcelonais. Attention à ces dégagements contrés là de Marcelo. Et finalement intervention de l'arbitre qui a sanctionné un hors-jeu. Mourinho lui a mis une belle pression sur les épaules à l'arbitre en disant Mourinho et l'ensemble des Madrilènes qui réclamaient le changement d'arbitre. Ça a été là, on peut dire, seule manœuvre de cet avant-match, mais elle est quand même de taille, parce que ça peut influencer forcément le jeu. Bah de toute façon, en disant ça, Mourinho en disant oui, c'est un arbitre porte-bonheur pour le Barça, il influence déjà l'arbitrage de González, qui ne doit pas être hermétique à ce genre de critique, de constat plutôt. Alors ça a une influence, inévitablement. Après un coup, Victor Valdés. Semble souffrir le martyr. Victor Valdés, c'est quoi? C'est l'épaule? C'est ce qu'il indique. C'est ce qu'il indique. Il y avait un ballon assez difficile d'ailleurs à prendre, parce qu'il y avait un rebond. Avec l'appui, bien sûr, le ballon est beaucoup moins freiné. Un ballon qui semblait d'ailleurs détourné. On voit, il vient percuter Piqué. Ouais. Ouais, dans les tibias de Piqué. Et lui, il est lancé aussi. Ronaldo qui avait adressé un centre vraiment très très fort.
Ça serait vraiment dommage. Il ne faudrait pas que ce Classico là, soit gâché par des blessures d'un côté ou de l'autre, voire des exclusions. On souhaiterait que jusqu'au bout, les deux équipes puissent se mesurer l'une à l'autre à 100%. Grosse frayeur, on le ressent hein, sur l'expression du visage de Victor Valdés. Grosse frayeur. Alors il a été touché, c'est vrai, mais en plus il y a la grosse frayeur chez Valdés qui a, semble-t-il, été rassuré par son staff médical. Et c'est reparti. Ballon dans les pieds barcelonais avec Piqué. Puyol. Xavi. Dani Alves pris par Benzema qui est venu encore contrer un Barcelonais. Ça passe pour Pedro. Pris finalement par Marcelo. Ça s'accroche mais ça ne siffle pas pour l'instant. Dani Alves qui écarte sur Messi, qui a toujours pas touché le ballon et qui a été devancé là par son compatriote Angel Di Maria. Le ballon n'est pas sorti selon l'assistant. Ça profite à Messi et au Barça avec le premier corner du match. Ah, c'est très clair, donc c'est Di Maria qui va lutter dans ce couloir. On le voyait faire l'effort, là c'était certainement presque sorti dans un premier temps. Messi en profite pour récupérer le ballon et repasser dans un trou de souris. Et ensuite il est contré. Premier corner en faveur du Barça. Frappé par Xavi, c'était à destination d'Alves, ça revient dans les pieds de Léo Messi qui pique ce ballon, c'est sur le poteau. Et c'est la première occasion du match qui n'est peut-être pas terminée. Le coup de tête de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo. Et Dani Alves avec un peu d'espace qui peut centrer. C'est repoussé par Marcelo mais dans les pieds de Pedro et encore un corner. Et le Barça qui pousse là dans ses premiers instants de match. La première action géniale de Messi qui a enroulé au second poteau, qui réussit à lever Casillas, toucher le poteau, mais là c'était vraiment aussi tout en touché.